vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'abord sur le plan de la forme de ces discours du chef de l'État? En tout cas, moi, je ne serai pas très long comme mon prédécesseur. Déjà parce que, à mon humble avis, je ne pense pas qu'il soit convenable de s'atteler au discours, mais je crois fermement qu'il est grand temps de se concentrer aux actions. Déjà sur le plan forme, on doit avouer quand même qu'on a vu notre président de la République, il était psychologiquement prêt, n'est-ce pas, à affronter tous les chefs de l'État et leurs délégations présents dans la session. Dédé, on a senti aussi, n'est-ce pas, qu'il était calme lorsqu'il présentait, n'est-ce pas, son discours, tout en faisant un focus d'abord sur l'aspect global, en soulevant des conflits partout dans les 5 continents. Et enfin, on a senti qu'il était systématique. Parce qu'avant d'aborder, n'est-ce pas, son discours, il a vite, n'est-ce pas, prouvé qu'il savait de quoi il parlait. En disant que le premier point, il allait aborder la question liée aux agressions armées, des 2, au pillage systématique, surtout dans les conflits qui cadrent avec le continent africain. Et des 3, il allait parler, n'est-ce pas, de la pauvreté, mais également des questions liées à l'environnement. Et donc, à mon humble avis, je pense qu'il était dans sa posture du chef de l'État. Et parce qu'on doit parler aussi du fond. C'était normal que le chef de l'État, dans le peu de minutes qu'on lui a consacrées, qu'il aborde, n'est-ce pas, la question suffisamment. Ce sont les minutes qui ont été consacrées à tous les chefs de l'État, donc il ne faut pas parler comme si c'était une discrimination faite à la République démocratique du Congo. Non, le président du Sénégal a pris 18 minutes dans son discours. Je faisais un focus sur la capitalisation de ces minutes-là. Donc ouais. Il a soulevé les points saillants, les points utiles, non seulement pour tous les continents, mais également en faisant un focus particulier sur son pays, la RDC. Et donc, je disais donc que sur le plan du fond, à mon humble avis, il a fait, il a martelé sur la sécurité dans notre pays, dans sa globalité, mais surtout dans sa partie Est. Je rappelle que le Conseil de sécurité venait de renouveler, n'est-ce pas, entre guillemets, l'embargo face à notre pays. Et cela devrait susciter la curiosité de tous les intellectuels que nous sommes. Un pays agressé, un pays qui, sur le plan diplomatique, se déploie pour chercher des alliés. Et voilà que le président du monde venait de renouveler des sanctions face à ces pays-là. Mais pourquoi le chef de l'État ne l'a pas soulevé dans son discours? Je vais y aller progressivement, madame. Parce que l'essentiel, c'est de comprendre d'abord la question avant de chercher des solutions à ces questions-là. Parce que le premier échec à la question posée, souvent lorsqu'on était dans l'auditoire, c'était d'abord d'échouer à comprendre la question en soi. Et donc je parlais, madame, du probable complot, en tout cas international, face à notre pays. Et c'est là où les Congolais intellectuels de son État devraient comprendre l'ampleur du dossier. Les dossiers liés à la sécurité de notre pays et à l'intégrité nationale. Je rappelle que dans notre partie nord-est, nous sommes envahis désormais par les Soudanais, à part les conflits liés au Codeco et à d'autres groupes armés internes, mais également les EDF. Dans la partie nord, désormais, il y a des infiltrations que nous dénonçons à travers les organisations de la société civile, les infiltrations du pays voisin, la RCA. Dans la partie est, c'est clair déjà, parce que les experts des Nations Unies eux-mêmes ont prouvé noir sur blanc que les Ougandais et les Rwandais nous agressaient. Je me limite d'abord par là, parce que nous sommes agressés désormais par un groupe armé qui fait la une, c'est-à-dire le M23. Moi, je pense qu'il est grand temps d'enlever nos casquettes politiques. Je sais très bien qu'il y a 2 opposants dans les studios, qu'il y a un acteur de la société civile, 2 acteurs de la société civile, et je suis le seul à être sociétaire de l'Union Sacrée au studio. L'Union Sacrée, il y a un autre qui devrait venir, hein? Oui, je rappelle que je suis le seul au studio à être de l'Union Sacrée, à moins que nous soyons 2. En tout cas, je suis le seul.
j'en appelle, n'est-ce pas? Il y a un autre qui était invité. J'insiste, madame. Et vous avez reçu, la radio Suven vous a transmis le programme. Voilà. Je rappelle, madame, que je suis le seul sociétaire de l'Union Sacrée au studio. Je ne sais pas si vous avez invité quelqu'un ou pas, mais je constate que je suis le seul. Vous êtes censé les savoir parce que vous avez le programme. Il ne faut pas faire croire aux auditeurs qu'on n'a pas, on a invité qu'une seule personne de l'Union Sacrée. C'était une parenthèse. Alors je disais, donc j'en appelais à la bonne foi de nos amis avec qui nous partageons cette thématique, d'enlever d'abord les casquettes politiques et de discuter comme patriotes, n'est-ce pas, soucieux de l'intégrité de la sécurité de notre pays. Parce que la question liée à la sécurité, ce n'est pas une question uniquement des gens qui sont au pouvoir ou bien sociétaires du pouvoir. C'est une question, n'est-ce pas, qui concerne toute la population dans sa globalité. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile, d'ailleurs j'en étais moi-même il y a quelques années. Donc, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, agression de notre pays, on ne choisit pas que voilà, on va agresser quelqu'un de l'opposition de la société civile et laisser quelqu'un du pouvoir. Donc nous tous, nous sommes frappés par ce phénomène et voilà pourquoi nous en appelons, n'est-ce pas, à l'unité nationale pour effectivement combattre tous les maux qui gangrènent notre société. Alors, analysons justement le discours du chef de l'État parce que vous dites qu'il ne devrait pas y avoir des colorations politiques. Pourquoi le chef de l'État, pourquoi le gouvernement congolais en général, n'a jamais pris en compte l'agression de la République démocratique du Congo par l'Ouganda? Bon, je ne sais pas si on était dans le même pays lorsque l'ancien ministre national en charge de la défense nationale, son Excellence Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas si s'est représenté au studio, mais ensemble avec les experts des Nations Unies, ils avaient apprécié qu'il y avait, n'est-ce pas, un rapport qui prouvait noir sur blanc qu'il y avait aussi une infiltration, n'est-ce pas, de quelques groupes loyaux, n'est-ce pas, aux pays voisins qui s'avéraient être l'Ouganda. Et nous sommes dans un raisonnement systématique, tout en ne faisant pas un focus particulier sur tel ou tel, nous pensons que l'agression dans sa globalité devrait être découragée. C'est là où nous sommes, madame, et nous espérons que dans un timing vraiment record, on aura des solutions à la hauteur des problèmes qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. Monsieur Christopher, vous êtes cadre du parti politique Ensemble. Comment avez-vous trouvé le discours